Louvain-la-Neuve, à 30 km de Bruxelles, sur la façade de ce bâtiment signé par l'architecte Christian de Portzamparc, l'un des personnages les plus célèbres de la bande dessinée, vous l'aurez reconnu, Tintin. L'univers de Georges Rémy, plus connu sous le nom d'Hergé, est ici compté, père de Tintin et Milou, mais aussi de Quick et Flup ou encore de Joe, Z et Joko. Ce musée Hergé a été souhaité par la dernière épouse d'Hergé, Fanny Rodwell. Il voit finalement le jour en 2009. On présente vraiment Hergé comme homme et comme créateur. Et donc on découvre dans les 8 salles les grandes dates de son œuvre et de sa vie, toute la part d'illustrateurs, de graphistes, de publicistes aussi dans le travail d'Hergé, puis la création des personnages principaux dans les aventures de Tintin, bien entendu, parce qu'il ne faut pas le nier, c'est quand même son héros, l'influence du cinéma, son attachement pour l'art contemporain, ce qui explique d'ailleurs le choix aussi de Madame Rodwell pour un architecte connu, Christian de Portzamparc. Le musée Hergé retrace ainsi la vie et l'œuvre de ce passionné de dessin. Très prolifique et très attaché au 9e art, Hergé, en parallèle, se lance quelque temps dans une carrière de graphiste et publiciste. Mais le succès des aventures de Tintin décidera de son destin. Cette année, le célèbre reporter belge fête ses 90 ans et l'on peut dire qu'il n'a pas pris une ride. C'est vrai que ce héros, il a parcouru la planète, il représente parfaitement le XXe siècle. Beaucoup de gens s'identifient encore à Tintin parce que c'est un peu le héros des temps modernes quelque part. C'est surtout lié au XXe siècle par toute une série d'aspects, les paysages, les environnements, les voitures, les problèmes de société. Mais en même temps, Tintin est intemporel dans la mesure où il dénonce les grands trafics, il combat les injustices, il y a aussi la défense de certaines minorités. Donc voilà, il y a un côté vraiment intemporel chez ce personnage. Et puis, il ne s'est jamais démodé dans la mesure où Hergé n'a pas vraiment cherché à le mettre à la mode, parce que comme diraient certains créateurs de mode, justement, rien ne se démode plus vite qu'une mode. Et donc, dans le cas de Tintin, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a cette identification à ce personnage, ça fait partie des classiques des grandes bibliothèques, et par ailleurs, on se transmet ça de génération en génération. Voilà, alors c'est un peu miraculeux, c'est vrai, mais donc, alors que le dernier album est sorti dans les années 70, on en parle toujours, et c'est assez exceptionnel pour un héros de bande dessinée. Sur 3000 mètres carrés, 8 salles présentent les pièces originales du dessinateur belge. L'univers d'Hergé est riche, il nous a entraînés à travers ses albums dans des temples secrets, des grottes mystérieuses ou au fond de l'océan. Les albums d'Hergé accompagnent nos vies depuis notre tendre enfance et sans se lasser, nous nous replongeons avec grand plaisir dans ses aventures et ses personnages hauts en couleur.